Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Sophie Robert pour mon live quotidien. J'ai pas regardé combien on en était. Je crois qu'on en est au 190e. Attendez, je jette un œil. Oui, 190e live sur 365. Truc de dingue. Je suis tellement étonnée d'arriver à faire tous ces lives. C'est pas tous les jours confortable. C'est pas tous les jours que j'ai envie. Enfin, il y a une part de moi qui n'a pas envie, qui me retient encore un peu. Mais honnêtement, une fois que je suis là, je suis trop contente et j'ai jamais réussi à me dépasser mes peurs autant que ça. Donc, je suis vraiment super fière de fêter ça avec vous. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est un truc super important que j'ai pu constater moi. C'est quand tu es une femme qui a l'âme d'une businesswoman, d'une working girl, qui désire depuis toujours avoir réalisé, se créer une vie et une carrière professionnelle, une entreprise extraordinaire. Tu vas te donner tous les moyens pour obtenir ça. Donc tu vas vraiment réussir à rebondir, à adapter ta personnalité, à apprendre ce qu'il y a à apprendre, à utiliser le bon sens, l'intuition, pour toujours faire en sorte que ta vie soit belle dans ton quotidien, que ce soit dans ta vie pro ou ta vie perso. Et tu vas avoir vraiment cette ambition je sais pas si tu vois ça comme ça, mais moi j'ai toujours vu comme si ma vie devait toujours progresser. Plus j'avance dans ma vie et plus j'ai cette sensation que ma vie doit être de mieux en mieux. Et donc c'est extraordinaire de vivre ça parce que du coup, tu sais que chaque jour qui passe, ta vie est d'autant mieux. Que ce soit avec ton couple, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit par rapport à ta santé, que ce soit par rapport à tes projets, tes projets associatifs, que ce soit par rapport à ton entreprise, peu importe en fait, tu as cette sensation de monter. Vous me direz si ça vous parle. Moi, j'ai toujours vu la vie comme ça. Et par contre, il y a un point de bascule qui peut arriver plusieurs fois dans notre vie dont je n'étais pas au courant, et donc ça m'a vraiment perturbée et je voudrais en parler aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, tu montes dans ta vie de manière générale et tu commences petit à petit à te sentir désaligné. Tu mets pas de mots vraiment dessus, mais tu commences à te sentir fatigué. Tu as une espèce de perte de sens qui arrive avec différents blocages et tu n'arrives pas à obtenir. T'arrives plus, c'est comme s'il y avait un plafond de verre et que tu n'arrivais plus à monter plus haut et que tu avais un peu cette sensation de si ça se trouve, je suis pas capable de plus. Si ça se trouve, je suis arrivée déjà au bout de tout ce que je pouvais faire. Et souvent, malheureusement, je vois beaucoup de femmes s'arrêter là en disant finalement c'est déjà pas mal tout ce que j'ai obtenu, j'ai un couple extraordinaire, j'ai une vie extraordinaire, mon job, mon entreprise tourne bien, etc. Et on va commencer un petit peu à stagner ou à régresser. Mais par contre, à l'intérieur de nous, on ressent qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. On ressent on a encore du potentiel, mais qu'on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à dépasser ce putain de palier. Donc, et ça, je l'ai vécu, j'ai vécu cette interrogation, j'ai vécu cette douleur de savoir que je pourrais à la fois d'avoir cette sensation d'être capable de plus et en même temps cette peur interne j'y arrive pas, ça bloque, je me sens fatiguée, épuisée, j'y arrive pas et si ça se trouve, je suis pas faite pour ça. Et donc, c'est un moment qui est hyper important. C'est comme un point de bascule, c'est des repères, on peut l'avoir plusieurs fois dans sa vie, qui indiquent que justement tu es sur un nouveau palier. Ça veut dire que toute ta vie, tu as utilisé tout ton pouvoir personnel, tu as été capable d'aller au bout du bout
pour déployer ce leadership interne, pour ne pas te laisser submerger par ce qui se passe dans ta vie, pour ne pas te laisser envahir par le pessimisme ambiant, par ne pas te laisser dérouter par les obstacles qui arrivent dans ta vie, etc. Tu as toujours su rebondir, etc. et donc utiliser toutes tes ressources internes. Sauf qu'à un moment donné, tu as créé une vie tellement d'un haut niveau par rapport à la moyenne des gens. Je parle pas de finances, je parle vraiment de qualité de vie, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie dans ta santé, que ce soit dans ton entreprise, dans ta carrière, que en fait le niveau suivant, ce sont des blocages inconscients à lever. C'est-à-dire que tu as certainement dû tu en es à un point où tu as plus de responsabilités encore. Tu as acquéri, je sais pas, par exemple, un poste de manager, peut-être que tu gérais, je dis n'importe quoi, mais 5 personnes et que tu passes à 20 personnes, tout d'un coup, tu as développé ton entreprise, vous étiez 5 salariés et puis maintenant vous en avez 20, etc., etc. Et donc, on passe à des paliers comme ça où ce que tu as appris jusqu'à présent, qui était suffisant jusque-là, demande à avoir plus de profondeur, demande à ce que tu aies plus de conscience sur les points de leadership que ça te demande de dépasser. Et c'est pas que tu arrives, parce que souvent quand on arrive sur ces périodes où on a des grosses élévations comme ça, une grande croissance, on peut croire que on n'est pas fait pour ça finalement, que on a peut-être vu trop grand, trop fort, ou que et du coup on s'épuise parce que on continue à faire ce qu'on a toujours fait en se disant eh bien j'ai juste à travailler plus, j'ai juste à être encore un peu plus courageuse, j'ai juste à amplifier ce que j'ai toujours fait. Sauf que comme tu changes de niveau, eh bien en fait, c'est une totale autre manière de faire que tu dois déployer. C'est aussi un endroit où ça active de vieilles blessures, de vieux schémas mentaux qui n'existaient peut-être plus, que tu as peut-être vécu quand tu étais plus jeune, et qui sont réactivés là parce que tu as atteint un niveau où ça te demande de la profondeur dans ta manière de déployer ton leadership. Peut-être que du coup, tu en es à un stade où tu as besoin de prendre de nouvelles décisions. Tu as besoin de prendre de nouvelles compétences, de dépasser un certain seuil d'inconfort temporaire que tu n'avais jamais connu jusque-là. Et en fait, tous ces blocages inconscients te font croire que plus haut, c'est pas pour toi. Mais c'est pas vrai. Donc c'était ce que je voulais te partager, c'est que c'est pas vrai, c'est qu'au contraire, tu es en train de passer à un niveau extraordinaire, que tu vas vraiment dépasser un cap que tu n'imaginais même pas, et que tu es complètement capable de le faire, mais par contre, ça va te demander comment je vais dire, de prendre du recul, parce qu'il y a une règle qui est hyper importante à comprendre, c'est que tout ce que tu as déjà mis en place, qui t'a permis de réaliser la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, devient une limite pour passer au niveau suivant. Je vais te donner un exemple concret. Moi, par exemple, pour avoir une vie extraordinaire, avec des relations extraordinaires autour de moi, j'ai déployé
Quand j'étais gamine, on s'est beaucoup moqué de moi. On m'a pas mal harcelée sur mes dents, voilà, sur plein de choses. Et donc, je me suis même pris une baffe en plein milieu de la cour, juste parce que la nana, elle trouvait que j'avais pas une tête qui lui revenait. Juste comme ça, une bonne baffe. Et pour parer à cette situation-là, j'ai pris mon leadership. Je me suis dit que j'ai décidé que, à un moment donné, j'ai décidé dans ma vie que plus jamais on me harcèlerait, que plus jamais il se passerait ce genre de choses. Et donc, j'ai mis en place une stratégie qui a été déjà de me cacher derrière mon sourire. De sourire, c'est déjà beaucoup plus difficile d'embêter quelqu'un qui sourit, qui est agréable, qui est sympathique, parce qu'il faut quand même y aller. C'est une arme qui est hyper puissante, qui te permet de sortir de plein de situations différentes. Et ça m'a permis de sélectionner aussi tous les gens qui étaient dans mon entourage, tous les gens je sélectionnais avec grande précision tous les gens qui m'entouraient. Donc mon amoureux, ma famille, mes amis. Et donc j'avais des relations extraordinaires parce que tout le monde était trié sur le volet. Et ça a été absolument fabuleux pendant des années, jusqu'à ce que je décide de travailler sur les réseaux sociaux, que mon niveau suivant était d'être visible sur les réseaux sociaux, d'avoir plus d'impact dans le monde, auprès de beaucoup plus de monde. Et là, à ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à faire notamment des lives, que je n'arrivais pas à comprendre comment ça se faisait, que je n'arrivais pas à percer sur les réseaux sociaux, etc. Parce que cette protection énergétique que j'avais mis en place, eh bien, elle est valable pour une petite communauté autour de moi, mais pas pour une grande. Et là, il a fallu déconstruire tout un tas de peurs liées au regard des autres, tout un tas de peurs liées à mon manque de confiance en moi, tout un tas de peurs liées à la peur d'être harcelée, d'être critiquée, d'être vue comme pas intéressante, etc., etc. Donc il y avait plein de choses qui étaient derrière. Et en fait, j'en étais arrivée à un niveau maximal dont j'étais capable de voir en fonction de mon intuition, le bon sens, mon pouvoir personnel. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, j'étais capée et j'avais beau faire, ça ne fonctionnait pas pour pouvoir dépasser cette limite qui n'avait rien à voir avec le travail factuel que je faisais. Parce que je me montrais sur les réseaux sociaux, parce que je faisais tout ce qu'il y avait à faire, entre guillemets, pour le faire. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, tu te désalignes parce que tu crois qu'il faut faire plus, tu crois que c'est parce que c'est toi qui es en cause, tu crois que c'est parce que tu dois travailler plus, etc. Et donc, tu te désalignes, tu t'épuises, tu perds du sens parce que c'est comme une mouche qui se tape contre la fenêtre, qui a l'impression qui veut sortir par la fenêtre, donc qui tape et qui n'arrive pas à trouver la sortie alors que la fenêtre, elle est ouverte juste à côté, en fait. Tout simplement parce qu'à un moment donné, c'est simplement des petits ajustements à faire. Donc, dis-moi si ça te parle, dis-moi si c'est quelque chose que tu vis, si ça te permet de voir un petit peu, moi par exemple aussi, dans mon ancienne entreprise, je me rendais compte que j'avais des grandes décisions de leader, de dirigeant d'entreprise à prendre et que j'étais pourtant entrepreneuse depuis 17 ans.
Je gérais une très grosse partie de toutes les grandes décisions, mais dans ma tête, on ne sait pas pourquoi, c'est toujours irrationnel, hein, les choses qui nous limitent, hein. Ça n'a jamais d'explication logique, hein. Pour quelqu'un d'extérieur, ça paraît tellement basique, hein, que on peut pas juger, on peut pas comprendre la chose. Mais du coup, moi, dans mon esprit, je n'étais pas dirigeante d'entreprise. J'avais développé mon entreprise, j'étais passionnée par mon entreprise, je déployais tout ce qu'il fallait pour mon entreprise, et pour autant, il y avait des décisions hyper importantes du genre, il y avait notamment une décision où 80% de notre chiffre d'affaires était fait sur les foires, les marchés, les salons, ou tout ça, toute cette partie extérieure. Et c'est ce qui nous rapportait le plus de trésorerie, mais c'est ce qui était le moins rentable en temps par rapport à moi. Et c'est une branche qu'on aurait dû couper dans notre entreprise pour pouvoir passer à un niveau suivant. Sauf que couper 80, ça me chatouille encore, c'est encore émotionnel, mais couper 80% de ton chiffre d'affaires, de la trésorerie qui rentre, eh bien c'est une décision qui est tellement lourde à prendre que eh bien à un moment tu arrives à caper, parce que tu n'as pas ce pouvoir personnel, tu n'as pas cette conscience de la problématique, tu n'as pas cette base solide ancrée dans ton corps, de la confiance que tu es capable de prendre cette décision, que tu sais pourquoi tu la prends, que tu vas mettre en place d'autres stratégies, et qu'il n'y a aucune raison de ne pas trouver qu'il y avait plein d'autres pistes, hein, qui étaient bien plus rentables, mais ça demandait de faire un virage qui était énorme en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, et je comprenais pas comment ça. Moi, j'avais à cette époque-là, j'avais le désir profond, je me souviens, j'avais ce désir profond de me dire, si seulement j'avais une petite souris, c'était drôle, mais j'avais une petite souris sur l'épaule qui regarde un petit peu tout ce que je fais, parce qu'on faisait tellement de choses avec mon mari, et de comprendre, mais pourquoi tout ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent, toute cette créativité qu'on avait eue pour développer notre entreprise, tout ce plus qu'on faisait, comment ça se fait que ça ne générait pas les résultats qu'on désirait? Comment ça se fait qu'on se sentait de plus en plus épuisé, que on perdait du sens, qu'on perdait la joie, qu'on perdait tout un tas de choses, alors qu'on sentait qu'on avait encore tellement de potentiel. Et ce plafond de verre, on n'en parle jamais, mais il peut arriver à n'importe quel moment, il peut arriver lors d'une grande croissance, il peut arriver parce que la ménopause, pour nous les femmes, la ménopause nous bouscule tellement nos émotions, les hormones, sans qu'on soit prévenu, ça brouille toute notre partie émotionnelle, qui est la partie la plus importante chez nous, ce qui fait que du coup on perd confiance sur des choses qu'on avait l'habitude de gérer. Ça peut être dû à un accident, à un décès, à une maladie, à plein de choses qui tout d'un coup nous demandent un leadership plus important, plus conscient surtout, dont on n'a pas conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte que tout le pouvoir personnel que tu as déployé jusqu'à présent était une compétence, un outil extraordinaire
Parce que tu crois que c'est juste normal. Parce que tu crois que c'est quelque chose que tout le monde fait. Parce que tu crois que ça fait juste partie du métier de dirigeant d'entreprise ou de ta carrière en tant que dans ta capacité à avoir de l'ambition, etc. Ou des fois on le fait tellement avec facilité qu'on se rend même pas compte en fait. Sauf que ce pouvoir personnel, ce leadership, quand tu en prends conscience, quand tu mets de la valeur dessus, quand tu apprends comment il fonctionne, eh bien, quand tu arrives sur ces moments tellement, ces paliers qui sont charnières, hein, qui sont extraordinaires, parce que quand tu arrives dans ces moments les plus durs, en vrai, c'est pas que que tu n'es pas capable, c'est que tu es sur le point de passer le niveau supérieur. Sauf que quand on n'a pas conscience, eh bien tu redescends. Donc j'espère que ce partage va vous avoir aidé, que moi j'aurais aimé qu'on me partage ça. J'aurais vraiment aimé, à l'époque, que l'on me dise ça, j'aurais perdu tellement moins de temps. Donc aujourd'hui, ça va vraiment devenir de plus en plus ma spécialité. C'est vraiment mon désir profond de vous accompagner, les femmes, à prendre ce pouvoir, de prendre conscience déjà que vous êtes des leaders juste extraordinaires, que quand vous avez cette notion de businesswoman, de working girl, quel que soit le domaine, quel que soit dans quelle activité vous êtes, que vous ayez une entreprise, que vous soyez dans une carrière, que vous soyez artiste, que vous soyez, peu importe en fait le domaine, mais que cette compétence, vous puissiez l'utiliser avec conscience pour que vous puissiez déployer tout le potentiel qui est à l'intérieur de vous et arrêter de se limiter quand on croit qu'on est arrivé au sommet. En fait, c'est pas vrai, il n'y a pas de sommet. Il y a juste des paliers qui demandent quelques réajustements. Donc, c'est ce que je vais vous partager dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Je suis super heureuse d'avoir pris cette décision-là. Ça me reconnecte moi-même à ma businesswoman que j'avais perdue, qui s'était un peu éteinte, beaucoup éteinte depuis 5 ans et qui aujourd'hui est en train de reprendre vraiment du poil de la bête, mais parce que justement j'ai compris ça, j'ai compris toute cette subtilité que personne ne nous apprend, parce qu'un homme leader, ça paraît normal, il y a une définition spécifique pour le leadership plutôt masculin, qui n'a rien à voir avec le côté leadership féminin, qui est vraiment cette capacité à se diriger soi-même à travers ses émotions, à comprendre comment on fonctionne à l'intérieur pour déployer plus de confiance en nous, plus d'estime de nous, pour pouvoir prendre plus confiance et se sentir en sécurité, d'être capable de monter encore plus haut et de réaliser vraiment tous tes rêves, quels qu'ils soient. Donc voilà, si vous avez des questions à ce sujet-là, je vous laisse me les poser dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de partager ce live, hein, si ça t'a plu. Et puis, on arrive bientôt aux 700 abonnés. Je trouve ça extraordinaire. Donc, on continue. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain.